j'ai l'honneur de diriger en tant que haut-commissaire. Le préambule de l'UNESCO dit que c'est les guerres naissant dans l'esprit des hommes, dans leur esprit également, je paraphrase, que doivent s'élever les barrières, la défense de la paix. Pour dire que je suis un fervent défenseur de la paix des bassins, parce que je théorise la paix des bassins. Je crois que nulle part ailleurs qu'en Afrique, ce besoin urgent de s'intégrer par le bassin est une évidence. Je crois que l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et sa sœur cadette, c'est-à-dire l'OMVG, dont Bakar Ndao parlait tout à l'heure avec beaucoup de pertinence sur la question de la coopération. Et d'ailleurs, le thème de ce forum de Dakar est assez illustratif, je crois, de l'engagement sénégalais, au premier rang desquels le président Macky Sall. Mais je crois que de toutes les autorités africaines sur l'importance stratégique de cette question, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable. Vous l'avez rappelé, le président a dirigé au Conseil de sécurité de l'ONU un haut panel sur les questions liées à l'eau. Pour vous dire que l'OMVS, qui est aujourd'hui cité en exemple, est devenu cet exemple par la volonté politique. Pour répondre à mon aîné tout à l'heure, on peut créer tous les organismes qu'on veut, il en existe. L'eau étant par définition et par essence une ressource partagée, ainsi que le prouvent les statistiques, je ne reviendrai pas là-dessus. S'il n'y a pas une volonté de partager, or le partage n'est pas nécessairement, tant par définition et par essence, il y a nécessairement une conflictualité possible. Et c'est pourquoi l'organisme de bassin, de mon point de vue, est l'espace de pacification premier. Et je crois que l'OMVS a démontré, elle aura 50 ans l'année prochaine, Inch'Allah, que lorsque l'on veut, on peut. Sur une ressource aussi vulnérable que les ressources en eau d'un fleuve sahélien, sujet à tous les aléas climatiques, 4 États se sont donné la main et pendant près de 50 ans ont coopéré en partageant cette eau, en donnant à l'organisation que je dirige alors l'entière responsabilité de la coordination de l'ensemble des interventions sur le fleuve. Mais le succès de l'OMVS, je pense, réside justement sur sa base juridique, le socle juridique qu'il a créé. Les conventions qui déclarent le fleuve comme fleuve international, la charte de l'eau du fleuve, mais surtout un instrument juridique particulier que l'on ne retrouve nulle part au monde, le statut des ouvrages communs. Ça veut dire que faisant fi de ce qu'on appelle le principe de la souveraineté territoriale sur le cours d'eau partagé, les pères fondateurs de l'OMVS ont décidé de faire en sorte que les frontières s'effacent dans ce bassin transfrontalier par la création de ces statuts des ouvrages communs. Ça veut dire que nous avons un barrage au Mali, qui est un barrage à but multiple, le barrage de Manantali, qui n'appartient pas au Mali, qui appartient à la fois au Mali, à la Mauritanie et au Sénégal. Et la Guinée, bientôt, va faire acte de candidature pour être également propriétaire suivant un processus qui suit son cours. Le Diamant, qui est un barrage anti-sel qui permet aujourd'hui que toute la potentialité du fleuve Sénégal soit délivrée en matière de sécurité alimentaire. Ce barrage qui est à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, eh bien, appartient à la Mauritanie, appartient au Sénégal et appartient au Mali. Et c'est une bizarrerie africaine, mais c'est une success story africaine. En tout cas, et nous recevons de partout au monde des délégations qui viennent voir comment, sur un fleuve transfrontalier, dans un contexte marqué, vous l'avez dit, par les changements climatiques qui ne sont plus une vue de l'esprit, comment ces peuples peuvent coopérer
sur cette ressource partagée. Il y a des outils, c'est clair, je ne les détaillerai pas ici, mais la plus forte raison, j'allais dire, c'est la volonté politique de s'intégrer. Et donc aujourd'hui, si Dakar 2022 doit être un forum de réponse, je pense qu'il y a une réponse ici, qui est que sans une volonté politique ferme, la coopération autour de l'eau, qui est un axe central, est illusoire. Donc il faut de plus en plus pousser les populations à faire de cette question de la gouvernance de l'eau une question centrale dans leur interaction avec les États. C'est pourquoi de voir dans cette salle ici le député maire de Bakel, qui est le président du réseau des maires de notre bassin, qui regroupe l'ensemble des élus des 4 pays. Et c'est un bel exemple d'une intégration en marche. Mais cela, comme je l'ai dit, ne se construit qu'à la mesure de l'ambition que les autorités politiques nourrissent par rapport à cette question. Je voudrais m'en arrêter là. Thank you very much, High Commissioner. That's what is expected. Be followed, and I leave it at that. La dernière intervenante, elle est jeune, la seule personne jeune qui est là. Et nous disons toujours que nous ne devrions pas décider de l'avenir jeune parce que ce sera de son temps, nous ne serons pas là et donc c'est à nous de voir ce qu'il faut faire. Chers jeunes professionnels, vous devriez avoir l'opportunité de... Pourquoi est-ce qu'ils vont devoir décider de votre avenir? Dans l'esprit des hommes, dans leur esprit également, je paraphrase, que doivent s'élever les barrières, la défense de la paix. Pour dire que je suis un fervent défenseur de la paix des bassins, parce que je théorise la paix des bassins. Je crois que nulle part ailleurs qu'en Afrique, ce besoin urgent de s'intégrer par le bassin est une évidence. Je crois que l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et sa sœur cadette, c'est-à-dire l'OMVG, dont Bakar Ndao parlait tout à l'heure avec beaucoup de pertinence sur la question de la coopération. Et d'ailleurs, le thème de ce forum de Dakar est assez illustratif, je crois, de l'engagement sénégalais, au premier rang desquels le président Macky Sall. Mais je crois que de toutes les autorités africaines sur l'importance stratégique de cette question, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable. Vous l'avez rappelé, le président a dirigé au Conseil de sécurité de l'ONU un haut panel sur les questions liées à l'eau. Pour vous dire que l'OMVS, qui est aujourd'hui cité en exemple, est devenu cet exemple par la volonté politique. Pour répondre à mon aîné tout à l'heure, on peut créer tous les qu'on veut, il en existe. L'eau étant par définition et par essence une ressource partagée, ainsi que le prouvent les statistiques, je ne reviendrai pas là-dessus. S'il n'y a pas une volonté de partager, or le partage n'est pas nécessairement, tant par définition et par essence, il y a nécessairement une conflictualité possible. Et c'est pourquoi l'organisme de bassin, de mon point de vue, est l'espace de pacification premier. Et je crois que l'OMVS a démontré, elle aura 50 ans l'année prochaine, Inch'Allah, que lorsque l'on veut, on peut. Sur une ressource aussi vulnérable que les ressources en eau d'un fleuve sahélien, sujet à tous les aléas climatiques, 4 États se sont donné la main et pendant près de 50 ans ont coopéré en partageant cette eau, en donnant à l'organisation que je dirige alors l'entière responsabilité de la coordination de l'ensemble des interventions sur le fleuve.
Mais le succès de l'OMVS, je pense, réside justement sur sa base juridique, le socle juridique qu'il a créé. Les conventions qui déclarent le fleuve comme fleuve international, la charte de l'eau du fleuve, mais surtout un